C'est le nombre de réfugiés qui seront accueillis en France. Chez nous, il n'y a pour l'heure aucune vague d'arrivée, ça c'est la version officielle, mais en réalité, des Syriens qui fuient la guerre dans leur pays ont débarqué ici en Guadeloupe, souvent accueillis par leurs compatriotes. Voici un témoignage, celui de Radouane, 42 ans, cela fait plus d'1 an qu'il est dans le département. Christelle Théophile et Cédric Météron l'ont rencontré. Face à l'horreur, il reste digne, ou plutôt tente de faire bonne figure. Radouane, ce Syrien de 42 ans, a du mal à masquer son inquiétude devant les images. Comme des milliers de réfugiés, il a fui la guerre et la dictature de Bachar al-Assad, laissant derrière lui sa femme et ses 3 enfants. Arrivé en Guadeloupe par la mer, par hasard, il y a 18 mois, il a été accueilli par ce compatriote, le docteur Kassim Azen. Il s'est échappé de régime en Égypte, et depuis l'Égypte, il est parti au Brésil, en passant par les Panama, en faisant des routes, et après île par île, arrivé en Dominique, et depuis la Dominique, il a pris un bateau de pêcheur et est arrivé à Marie-Galante, et depuis Marie-Galante, il est arrivé ici en Guadeloupe. Et la police de frontière, on a dit, mais écoutez, il y a un Syrien qui est là, et donc j'accueille chez moi, je fais mon devoir de citoyen guadeloupéen d'origine syrienne, au soutien de la population syrienne qui est en détresse. Radouane ne parle pas encore français, il s'intègre lentement. Grâce aux réseaux sociaux et Internet, j'ai quelques nouvelles de ma femme et de mes enfants. Ils sont actuellement hébergés par des connaissances à Alexandrie en Égypte. Mon usine est complètement démolie, ma maison a été pillée, bombardée, tout a été détruit. C'est l'horreur actuellement en Syrie. Mon avenir est incertain. J'essaye de survivre et de m'intégrer à la société française, guadeloupéenne, mais je vis dans la peur, dans l'attente. Je fais tout ce que je peux pour rapatrier ma famille ici en Guadeloupe, mais sans stabilité financière, c'est très difficile psychologiquement. Les démarches administratives sont très longues, la loi ne permet pas encore d'avoir un rapprochement familial. Bien sûr, mon rêve serait de repartir chez moi et retrouver mon pays et ma famille quand la guerre sera terminée et la situation apaisée. Radouane n'a pas le statut de réfugié politique, mais une protection provisoire qu'il renouvelle tous les 3 mois, en attendant un titre de séjour, le dernier rempart d'un long périple. Et d'autres témoignages à découvrir dans nos éditions de demain. Je vous le disais en titre, les Marie-Galantais disent stop à